Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une sélection de recettes autour d'un ingrédient, cette fois-ci les endives, légumes de saison, considérés comme légumes feuilles. Il contient des vitamines et des fibres nécessaires au bon fonctionnement de notre transit. Vous pouvez découvrir l'endive aujourd'hui en salade, en soupe, en quiche, on va le réaliser en gratin ainsi qu'en tarte, découvrant la sélection. Alors je vous propose de réaliser une tarte sucrée salée d'endives aux noix et roquefort, accompagnée d'un pesto aux roquettes et noix. Voilà, l'ajout du roquefort apporte encore plus de saveur. Alors on va préparer dans un premier temps les endives lavées, on va les couper en deux et on va enlever le cœur qui donne de l'amertume à la recette. Après on va venir les disposer dans une poêle pour les faire dorer. Alors je vais mettre un tout petit peu de miel qui va apporter ce petit côté sucré-salé. On va saler et poivrer, alors sel et poivre du moulin. Et après, on va passer à la cuisson, on va la remettre sur le feu. On va rajouter du beurre dans la poêle et on va laisser caraméliser sur tous les côtés. On va les retourner assez fréquemment jusqu'à obtention d'une belle coloration dorée. Voilà, vous pouvez remplacer le miel par de la cassonade si vous souhaitez. Voilà, les endives sont maintenant prêtes. On va venir procéder à l'assemblage de la tarte à tatin. Alors on va mettre dans le fond de la tarte quelques noix découpées en petits morceaux. On va rajouter les endives caramélisées, on va les disposer en rosace, on va faire le tour de tout le moule. Répartissez le fromage bleu ou du roquefort par-dessus, on va les mietter. Alors on va faire tout le tour. Et après on va rajouter le reste du caramel, on va arroser avec. On va par la suite couvrir avec le disque de pâte brisée en rentrant les bords à l'intérieur du moule. On va enfourner pendant 30 minutes à 180 degrés. N'hésitez pas à faire une petite cheminée. J'ai découpé tout simplement avec les ciseaux. Et entre-temps, nous allons préparer le pesto de roquette. Alors, je vais éplucher l'ail. Et dans un gros pot, je vais mettre les gousses d'ail, la roquette, ainsi que du persil. On va rajouter des noix pour rester dans le même thème. On va mettre du fromage parmesan. Et on va arroser avec de l'huile. Alors j'ai mis de l'huile de noix et de l'huile d'olive, un mélange, sel et poivre, et vous mixez le tout. Là on va obtenir un pesto différent, mais je trouve qu'il accompagne très très bien cette recette. Il apporte un petit plus. Voilà, on a mixé le tout. On va garder le pesto de côté, le temps de sortir la tarte du four. Voilà, on va la sortir du four, on va la laisser reposer quelques minutes. J'ai laissé 5 minutes, après je l'ai retournée dans un plat. Elle est maintenant prête, on va la découper, la servir avec une bonne salade. On va mettre un tout petit peu de pesto dans l'assiette et venir disposer une part de tarte en accompagnement. Voilà, un joli dressage et la salade à côté. Une façon de cuisiner les endives pour changer des recettes classiques qu'on connaît. Après cette recette, on va passer à la réalisation d'une deuxième recette avec les endives. On va préparer des endives au jambon béchamel maison, une recette pour les personnes qui ont du mal avec les endives. Voilà, une bonne façon pour leur faire manger et adorer les endives. Alors on va procéder à la cuisson des endives dans l'eau chaude pendant une trentaine de minutes. Et entre-temps, nous allons préparer la béchamel. Dans une casserole, je vais fondre le beurre. Une fois bien fondu, je vais rajouter la farine par-dessus. Je vais préparer un roux. Et on va bien mélanger, on va remuer jusqu'à l'obtention d'un mélange lisse et on va rajouter du lait chauffé par-dessus. On va saler et poivrer et mélanger notre préparation à feu moyen jusqu'à épaississement de la sauce. On va obtenir une bonne sauce béchamel. Cuisson des endives, on va les retirer du feu, on va les mettre à égoutter de côté. Et après, on va passer à l'assemblage du gratin. Alors il est essentiel de bien égoutter les endives. On va prendre une tranche de jambon teint, de poulet ou autre. Vous venez disposer les endives. Par-dessus, on va saler et poivrer. Et vous enroulez la tranche de jambon par-dessus les endives. Vous les disposez dans un plat beurré. On va recommencer l'opération jusqu'à ce qu'on finalise toutes les endives.
On va les couvrir après avec la sauce béchamel préparée. On va la répartir par-dessus. On va égaliser le plat. On va répartir un tout petit peu de fromage par-dessus. Et on va la faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une quarantaine de minutes. Voilà, à servir après avec une bonne salade de saison à la sortie du four. On va préparer une macédoine de légumes en barquette d'endives. Même avec un petit budget, on peut faire des belles recettes gourmandes. En plus, elle est très simple à préparer, on va voir. Alors, on va commencer par découper quelques tranches de jambon en petits morceaux que vous pouvez très très bien remplacer par du saumon. Ou vous pouvez réaliser avec la macédoine nature. Alors, j'ai pris la macédoine, je l'ai mise de côté. Et on va préparer une petite sauce avec de la moutarde, de la mayonnaise, du vinaigre, du sel et du poivre. Et on va par la suite rajouter des herbes adaptées pour la salade. Voilà, la petite sauce est maintenant prête. On va arroser notre macédoine avec. Et on va mélanger. On va remplir, garnir nos barquettes d'endives avec. Alors pour ça, je vais prendre les endives et je vais découper quelques barquettes délicatement. On va enlever les feuilles mortes et les feuilles qui ne sont pas belles, les feuilles fanées. Vous remplissez les barquettes avec et on fait un beau dressage. Alors vous pouvez rajouter quelques radis coupés en fines tranches pour le visuel ainsi que le goût. Voilà, elle me rappelle les recettes sur les magazines des années 90 quand on était petit. Voilà, que je retrouvais dans les livres de ma mère. Voilà, après cette petite recette fraîcheur, on va passer à la réalisation d'une nouvelle recette. Une quiche sans pâte avec des endives et du saumon, très facile à réaliser et légère à la fois. Pour le repas d'un soir, par exemple, on va la préparer avec des endives qu'on va découper en tout petits morceaux. On va les découper en deux et on va les couper finement. On va enlever bien évidemment les feuilles fanées. On va hacher également finement de l'échalote et de l'ail. Dans une poêle, on va faire colorer le tout avec un filet d'huile d'olive. Alors il est essentiel de bien colorer le tout jusqu'à ce qu'il soit translucide. On va mettre du sel et du poivre. Et on va par la suite préparer l'appareil à quiche avec des œufs, de la crème. On va mettre un tout petit peu de lait. On va rajouter de la farine dans la préparation. Incorporer dans l'appareil les endives cuite avec l'échalote et de l'ail, ainsi que la levure chimique. On va rajouter quelques tranches de saumon fumé, découpé en lanières, et on va mélanger le tout. Voilà, notre appareil est maintenant prêt. On va le parfumer avec de l'aneth, soit séchée, soit vous pouvez mettre l'aneth fraîche. On va la transvaser dans un moule beurré et fariné. Cuisson dans un four préchauffé à 180 pendant 35 minutes, 35 à 40 minutes. Voilà. La quiche est maintenant prête, elle est vraiment délicieuse et légère. Comme c'est la saison de la soupe, on va préparer une soupe gourmande à l'endive et aux noix. Alors on va la préparer avec des oignons nouveaux qui apportent de la fraîcheur à la recette. On va découper la partie blanche en petits morceaux et on va garder la partie verte pour la décoration. Voilà, vous pouvez utiliser des oignons classiques, blanc ou rouge si vous souhaitez, mais je trouve avec les oignons nouveaux, c'est pas mal. Alors on va prendre des endives lavées auxquelles on a enlevé les feuilles fanées. On va les découper en deux et on va enlever le cœur qui apporte de l'amertume aux recettes. On va découper nos endives en tout petits morceaux. On va les mettre dans la marmite en même temps que le reste, que les oignons. On va rajouter quelques gousses d'ail pour bien parfumer le plat. On va mettre un filet d'huile d'olive, du sel et poivre du moulin. On va prendre une pomme de terre qui va apporter de la consistance à cette recette. On va l'éplucher, la découper en petits morceaux. Après, on va passer à la cuisson de notre soupe. Alors, on va faire colorer le tout sur feu moyen. Après coloration, on va rajouter du bouillon. Alors, je vous laisserai le lien du bouillon déjà préparé avec vous. On va rajouter la pomme de terre et laisser la soupe cuire à feu moyen pendant 30 minutes. Après cuisson de la soupe, on va rajouter de la crème et on va venir la mixer dans un mixeur plongeur ou un blender. Voilà, la soupe est maintenant prête. On va la transvaser dans la marmite de cuisson. Alors, vous pouvez la cuire un tout petit peu pour la voir plus épaisse. Moi, je l'aime un peu légère, pas trop épaisse.
Alors pour la décoration, j'utilise quelques noix concassées, la partie verte des ciboules, des oignons qu'on a gardés de côté, ainsi que quelques feuilles d'endive. Voilà, la soupe est maintenant prête. On va préparer après une salade de chèvre chaud aux endives bien gourmande avec de la pomme, des raisins. On va réaliser une vinaigrette au miel. Alors on va prendre de la mâche qu'on va dresser dans une assiette de présentation et on va venir découper quelques endives en quartiers. On va enlever la partie d'amertume et on va les disposer par-dessus la mâche. On va découper quelques tranches de pain ainsi que quelques tranches de chèvre. Voilà, j'ai pris une bûche et on va les disposer par-dessus. On va griller le pain dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une dizaine de minutes, histoire de faire fondre le fromage. Entre-temps, on découpe les raisins. Alors des petits raisins, on les découper en 2 ou en 4, ça dépend de la taille des raisins. Des pommes qu'on va découper en quartiers. Alors j'ai pris de la pomme verte et de la pomme rouge. Voilà, on a une belle association de saveurs pour cette recette. Vous venez citronner les pommes, comme ça leur évite de noircir. En même temps, ça apporte du goût. On va venir décorer la salade, la garnir avec les quartiers de pommes. On va les disposer sur les côtés. Et on va la décorer également avec les raisins. Alors j'ai pris quelques noix, des noix de pécan, des noix classiques également qu'on va mettre par-dessus. Je les ai concassées grossièrement et je les ai rajoutées par-dessus. Et on va préparer la vinaigrette avec du miel, du vinaigre balsamique, ainsi que de l'huile de noix. Comme ça on est resté dans le même thème. Du sel, du poivre. Et la vinaigrette, vous la mélangez d'une façon classique. Vous laissez toujours l'huile à la fin. On va garnir la salade avec la bonne vinaigrette qu'on vient de préparer. Petite touche finale avec la crème de balsamique. On va faire quelques petits traits par-dessus. Ça apporte de la couleur et de la saveur en plus. Voilà, ma recette est maintenant prête, ainsi que la sélection de recettes que je vous ai préparées aujourd'hui à base d'endives. J'espère qu'ils vous feront plaisir et feront plaisir à vos familles. Je vous souhaite une bonne semaine et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.